que me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement important qui est comment anticiper les demandes des grandes compagnies minières pour gagner, disons, de l'avance si vous êtes une entreprise qui produit ou qui fournit des services dans le domaine des mines. Alors, l'idée c'est comment voir au-delà des appels d'offres. Comment voir au-delà des appels d'offres, c'est-à-dire comment anticiper les demandes des grandes compagnies minières pour gagner par exemple de l'avance sur la concurrence. Alors, ce que vous devez noter, c'est que il y a, disons, lorsqu'il y a un appel d'offres qui est lancé, généralement, il va y avoir une concurrence accrue. Et lorsqu'il y a une concurrence accrue, plusieurs paramètres vont justifier le choix du prestataire. Et donc, si vous n'avez pas un track record, c'est-à-dire vous n'avez pas des références véritablement solides lors des appels d'offres, si vous attendez uniquement les appels d'offres avant de rechercher des marchés dans le domaine des mines, vous allez très certainement ne pas facilement trouver de marché. Et donc cette vidéo-là, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que vous pouvez anticiper sur, disons, les demandes des grandes compagnies minières, parce que les grandes compagnies minières sont les compagnies qui commandent le plus et qui fournissent le maximum de marchés dans le domaine des mines, notamment dans le secteur minier ivoirien. Alors, donc, vous devez alors prendre en compte la question de l'intelligence financière et de la proactivité par rapport à la concurrence qui est véritablement féroce, surtout si vous partez sur un marché qui est déjà dont les acteurs, dont certains acteurs ont une certaine notoriété. Alors, donc, comment vous allez anticiper? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, donc, déjà, les appels d'offres placent les prestataires en position de faiblesse. Donc, place la plupart des prestataires en position de faiblesse. Pourquoi? Parce que la concurrence est féroce, parce que les marges sont réduites, parce qu'il y a, disons, une absence de relations préétablies. Donc, si vous attendez uniquement des appels d'offres avant de postuler, disons, d'offrir, de proposer vos services à une compagnie minière, vous allez réduire vos chances de bénéficier de marchés substantiels dans ce domaine. Je ne dis pas que vous ne devez pas participer aux appels d'offres, mais dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez anticiper pour pouvoir véritablement développer votre chiffre d'affaires dans le domaine des mines. Alors, première chose à faire, c'est d'appliquer ce que j'appelle l'art de l'anticipation. L'art de l'anticipation. Alors, entendez par l'art de l'anticipation, comment est-ce que vous pouvez anticiper sur les besoins des entreprises, des grandes compagnies minières dans le domaine, sur le marché minier ivoirien, et donc appliquer ce que j'appelle l'art de l'anticipation. Alors, l'art de l'anticipation prend en compte un certain nombre de volets, notamment le fait de comprendre le cycle minier, le cycle minier. Si vous comprenez le cycle minier, vous pouvez identifier les besoins associés à ce cycle et rapidement anticiper sur ces besoins et proposer vos offres. Et donc, vous démarquez de la concurrence en anticipant les besoins sur les besoins et en fournissant des offres qui soient adaptées à ces besoins. Alors, pour ça, vous devez, comme je l'ai dit, vous devez prendre en compte le cycle. Donc, vous devez comprendre le cycle minier, donc, ou les cycles miniers. Alors, entendez par cycle minier, par exemple, la phase d'exploration, la phase de développement, la phase d'exploitation et la phase de fermeture. Alors, chaque phase va générer un type de besoin. Donc, quand vous prenez une compagnie minière, elle va suivre ces différentes phases. Elle va faire de l'exploration,
pour découvrir un gisement. Donc, si l'exploration est promoteuse, la compagnie minière va procéder au développement de ce gisement et ensuite construire cette mine, donc exploiter cette mine et jusqu'à ce que la mine arrive en fin de vie pour procéder à la fermeture. Et donc voilà le cycle minier d'un projet minier. Donc vous devez comprendre le cycle ou les cycles miniers. Et chaque cycle minier, enfin chaque étape dans un cycle minier génère un certain nombre de besoins que vous devez comprendre et anticiper. D'ailleurs, c'est ce que je propose dans mes coachings et mes accompagnements pour vous aider à comprendre le cycle, chaque cycle, les cycles miniers et à identifier les besoins associés à chaque cycle, à chaque étape de ce cycle. Alors, déjà, si vous proposez des services qui intéressent par exemple l'exploration à une société qui est en phase d'exploitation, vous voyez que vous êtes carrément, si vous voulez, hors sujet et cela ne va pas aboutir à un marché ou à un contrat. Donc, comprendre le cycle minier ou les cycles miniers, c'est extrêmement important dans votre stratégie, dans ce que j'appelle l'art de l'anticipation. Le deuxième point, c'est le fait d'analyser les rapports et les annonces publiques. Un exemple. Par exemple, quand une compagnie minière annonce avoir découvert, par exemple, un gisement minier dans tel endroit, vous devez savoir analyser ce rapport-là ou savoir analyser cette annonce publique. Quand une compagnie minière découvre un gisement, qu'est-ce que cela veut dire concrètement en termes de business? Par exemple, une compagnie annonce la découverte d'un gisement peut-être de classe mondiale de 100 tonnes d'or. Cela suppose que, cette compagnie va rentrer dans une phase de construction et cette phase de construction va générer un type de besoin. Cette compagnie minière, après avoir fini la construction, va passer à une phase d'exploitation et ça aussi, cette phase va générer un type de besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez appliquer ce que j'appelle l'art de l'anticipation. C'est-à-dire, vous devez savoir analyser et interpréter les rapports des compagnies minières. Donc, généralement, les rapports des compagnies minières sont publics, disponibles sur leur site web. Les annonces publiques des compagnies minières, vous devez savoir les analyser, les interpréter et les utiliser en tant que businessman. Et d'ailleurs, dans mon coaching, dans mes accompagnements, je vous aide à faire ces analyses, à les comprendre et anticiper sur les besoins. Si cela vous intéresse, vous pouvez regarder dans la description de cette vidéo. Vous pouvez me contacter par WhatsApp. On va échanger et voir comment je peux vous aider. Ou vous verrez le lien pour réserver un rendez-vous coaching gratuit de 30 minutes où je vais comprendre vos besoins et éventuellement voir si je peux vous aider ou pas. Alors, troisième chose à faire dans l'art de ce que j'appelle l'art de l'anticipation, c'est de décrypter la feuille de route des grandes mines. Par exemple, vous prenez une compagnie minière telle que Perseus Mining, qui a sa mine, la mine Yaouré, et qui, après avoir démarré la phase d'exploitation à ciel ouvert, va entamer une exploitation souterraine. C'est une information capitale, c'est aussi une feuille de route de cette compagnie minière, où souvent la compagnie même annonce sa feuille de route. Donc vous devez savoir décrypter cette feuille de route. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce que cette feuille de route veut dire concrètement? Vous devez comprendre. Donc comprendre par exemple les plans de production, les objectifs par exemple ESG, donc environnement, social et gouvernance. Vous devez aussi comprendre, décrypter les initiatives d'expansion de ces grandes mines. D'accord? Donc, par exemple, vous avez vu le complexe minier comment on appelle, d'Iti, avec
un certain nombre d'extensions de ce complexe. Et donc, quand vous entendez ces annonces, quand vous avez ces informations, vous devez savoir les décrypter et en fonction de ça, voir comment vous pouvez vous positionner pour anticiper les besoins et faire des offres anticipées. Alors, concernant ma stratégie que j'appelle là de l'anticipation, un troisième point est la stratégie proactive que vous devez adapter. Alors, cette stratégie proactive là se base sur le fait que vous devez vous faire, disons, accompagner. Vous devez vous faire accompagner. Ça vous permettra de savoir, d'avoir l'actualité minière, 2, de savoir à quelle phase cette compagnie se trouve, 3, de savoir les besoins de cette compagnie, et 4, de savoir à qui adresser votre offre. Et donc, c'est ce que j'offre dans mes coachings. Je ne dis pas que je vais vous donner des contrats, c'est pas ce que je dis, mais je vous donne les outils qui vont permettre d'anticiper sur les besoins des compagnies et de soumettre vos offres et éventuellement pouvoir décrocher les contrats. Et c'est cette stratégie qui va véritablement vous aider à développer votre chiffre d'affaires dans le domaine des mines. Si cette vidéo vous a plu, sachez que je suis Kwasi Justin. Mon but est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines et aussi aider les entreprises locales à développer leur chiffre d'affaires dans le domaine des mines. Si cela vous intéresse, regardez dans la description de cette vidéo et vous allez voir mon contact WhatsApp qui est plus 225 pour ceux qui sont hors de Côte d'Ivoire, 07 59 42 17 05. Ou bien, regardez, je vais laisser un lien, vous pouvez prendre un rendez-vous pour 30 minutes de coaching gratuit pour comprendre votre projet et éventuellement voir comment est-ce que je peux vous aider. On se dit à la prochaine vidéo, commentez, partagez au maximum et à très bientôt.